le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Gloire au Seigneur, nous ouvrons nos Bibles encore une fois dans Matthieu 3, versets 1 à 9. Puis on va passer dans Luc 3, 10 à 14. D'abord Matthieu 3, versets 1 à 9. Et nous demeurons toujours dans le même thème. Plus je prêche sur ça, plus il y a d'autres pensées qui viennent et que je trouve dans la parole de Dieu. Matthieu 3, verset 1er. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chabot et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de Sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc il ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Nous allons également dans Luc, chapitre 3, versets 10 à 14. Luc, chapitre 3, versets 10 à 14. Je lis là également pour nous tous. Prenons à partir du verset 9. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, que devrons-nous faire donc? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Il vint aussi de publicains pour être baptisé. Ils lui dirent, maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Et nous disons Amen. Nous sommes donc toujours dans ce grand thème, soyons grands selon Dieu. On a vu premièrement quand on compile les 4 premiers messages, de tels points qui ont été relevés, qui sont des caractéristiques des grands. On a vu que les grands portent des noms qui sont inspirés par Dieu. On a vu que les grands sont des sujets de réjouissance. On a vu troisièmement que les grands ne s'enivrent pas de vin, des liqueurs. On a vu quatrièmement que les grands sont toujours remplis du Saint-Esprit. Cinquièmement, on a vu que les grands sont des gagneurs d'âme. Sixièmement, les grands ont la puissance de Dieu. Septièmement, les grands sont réconciliateurs entre père et fils. Huitièmement, les grands ramènent les cœurs des rebelles à la sagesse. Neuvièmement, les grands sont des gens humbles. Et dixièmement, le message des grands est sans complaisance. Nous disons Amen. Dis à ton voisin, le message des grands est sans complaisance. Et toi et moi, bien-aimés, nous sommes des messagers. Toi et moi, on a reçu la mission de pouvoir partager la parole de Dieu. Toi et moi avons reçu la mission d'être les témoins du Seigneur. Cela veut dire que toi et moi, bien-aimés, si nous voulons être grands selon Dieu, on ne doit pas avoir de la complaisance lorsqu'on est en train de parler du Seigneur, lorsqu'on est en train de témoigner, que ce soit dans une fête, que ce soit, bien-aimé, dans un deuil, on ne doit pas avoir de la complaisance. Cela veut dire quoi?
On ne doit pas chercher à avoir le désir d'être agréable. Faire plaisir aux gens. Être agréable aux gens. En apportant un message qui est dilué. Ou un message qui est incomplet. On ne doit pas chercher, bien-aimé, à satisfaire les désirs de ces gens. Très souvent, quand les gens sont malades dans les hôpitaux, plusieurs commettent des erreurs de prier pour la guérison, sachant que la personne est impudique, en plein dans le péché, et que la personne peut risquer de s'en aller dans l'éternité et y aller sans connaître Dieu, donc directement dans les tourments, avant d'être jeté dans les temps de feu. Pas de complaisance, bien-aimé. On ne joue pas avec l'éternité des gens. Il est malade à l'hôpital, prêche-lui Christ, qu'il accepte d'abord Christ, et ensuite prie pour le malade. Mais pas prier seulement pour sa guérison, le remplir d'espoir, faire tout un tas de choses, et proclamer que Dieu me dit, tu sortiras dans 3 jours. La personne peut sortir, mais si la personne n'a pas donné sa vie à Jésus, elle demeure sur la trajectoire de l'enfer. Sans complaisance, on doit être bien-aimé. On n'est pas là pour plaire aux gens. On n'est pas là pour flatter les gens. Mais apporter une parole qui donne la vie. Un message qui donne la vie. Jour après jour, vous et moi, nous rencontrons des gens partout où nous passons. On a des opportunités de témoigner du Seigneur. Ne soyons pas de ceux-là qui vont sur le secondaire d'abord, mais commencez par ce qui est prioritaire, le salut de l'âme de la personne, le salut des âmes de toutes ces personnes. Verset 2, il disait clairement dans Matthieu 3, verset 2, « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Et ce message retentit encore aujourd'hui. « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » La repentance, la repentance, la repentance, la repentance. Il y a encore la repentance. Un message qui sera d'actualité, bien-aimé, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ne minimisez jamais ce message de la repentance. Ne soyez jamais comme de ceux-là qui donnent des codes, tout simplement pour ouvrir, je ne sais, une valise afin d'avoir de l'argent là-dedans. Des codes pour simplement appuyer sur un bouton et recevoir un Coca-Cola qui va sortir de là. Prêchez d'abord la repentance de ces gens-là qui donnent leur vie à Jésus. Parce que si des gens meurent dans leur péché et que, bien-aimés, on a eu l'occasion de leur parler de Jésus, on les a simplement cajolés, leur sang nous sera demandé. Mais si on a fait notre part, bien-aimés, et qu'ils se sont entêtés, leur sang leur sera demandé à eux-mêmes. Dédouanons-nous, dédouanons-nous. Que nous puissions nous dédouaner, bien-aimés, de ce fardeau-là. Prêcher, annoncer la parole au niveau des membres de famille. Vous savez, très souvent, les gens de famille, ils aiment s'agripper à ceux-là à qui Dieu a fait une certaine faveur. Dieu t'a fait certaines faveurs. Il vient à toi. Est-ce que tu ne fais que leur donner des choses pour le plaisir de ce monde, des choses vestimentaires, des choses alimentaires, ou alors vous leur parlez également de Jésus? Dites-leur, ce que j'ai à vous donner vient de Jésus. Il me l'a donné parce que je me suis repenti un jour. J'ai appris à lui faire confiance. Il m'a donné un bon travail. Je peux arriver à bien gagner pour pouvoir vous bénir. Mais le même Jésus qui m'a sauvé veut vous sauver également. Le même Jésus qui m'a racheté vous a racheté également. Il est simplement question de se repentir, de l'accepter dans vos vies comme Sauveur et Seigneur. Et vous vivrez des expériences merveilleuses avec lui. Ne les épargnons pas, bien-aimés. Montrons à ces gens-là le chemin du salut, la trajectoire du ciel et la condition, se repentir et se convertir, se détourner du péché et inviter Jésus pour qu'il règne dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Jean-Baptiste ne faisait pas de complaisance.
Il leur disait, repentez-vous. Voilà le message du grand Jean-Baptiste. L'homme simple, humble, l'homme qui se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Jean-Baptiste, l'homme qui portait des habits faits des poils de chameau, l'homme qui portait une ceinture de cuir autour de son rein. Jean-Baptiste, l'homme qui n'avait pas bien aimé un temple comme celui-ci, mais dont bien aimé son auditoire était dans le désert. L'homme du désert, Jean-Baptiste. Il ne flattait personne. Il est même rapporté que Hérode également, il appréciait tellement Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste lui disait la vérité. Il est même rapporté dans la Bible que il demandait souvent les avis de Jean-Baptiste sur bien des choses. Je n'avais jamais fait attention à cela, mais je l'ai découvert dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il était dans la confusion. Lorsque, bien-aimé, cette fille qui avait dansé devant elle l'avait tellement ébloui, et il va commettre l'erreur de lui demander « Que veux-tu que je te donne ?» Il demande à sa maman, il demande à sa maman qui lui dit « Demande la tête de Jean-Baptiste. » Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste est celui qui lui reprochait le fait de pouvoir coucher avec Hérode. Parce que cette femme était la femme du frère d'Hérode. Et Jean-Baptiste reprenait Hérode. Hérode en était conscient. Ça le troublait. Il aimait l'écouter. Jean-Baptiste de temps en temps. Mais voilà qu'il avait donné sa parole. Je te donnerai tout ce que tu vas demander. Et ils vont demander la tête de Jean-Baptiste. Et la tête de Jean-Baptiste, bien-aimé, fut coupée, mise sous un plat. Et présentée à cette femme. Dommage qu'il ait perdu la tête juste devant une danse qui fut faite devant lui. Mais il est rapporté que cet homme, il aimait écouter Jean-Baptiste. On ne sait pas ce qui s'est passé après, mais nous pouvons oser supposer, on doit faire des recherches encore, nous pouvons nous permettre de supposer que après cela, que Hérode a peut-être eu à pouvoir abandonner cette pratique avec cette femme de son frère. Jean-Baptiste n'a pas opéré de miracles. Il n'a fait que prêcher la repentance et beaucoup d'âmes sont venues à Jésus. Jésus, lui, par contre, a prêché la repentance. Il a également opéré des miracles. Comme pour dire qu'il y a ce qui est toujours prioritaire, prêcher la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est prêchée, il y a la confirmation de la parole de Dieu. Par le salut des âmes, qui est le premier miracle qui peut se passer dans la vie de quelqu'un. Amen, amen. Le premier miracle dans la vie de quelqu'un, c'est la repentance et la conversion. Accepter Jésus-Christ dans sa vie comme sauveur et Seigneur. C'est le premier miracle dans la vie de quelqu'un. Et ensuite, bien sûr, il y a tout un tas d'autres miracles que l'on peut également expérimenter. Jean-Baptiste, sa mission était de prêcher la repentance et que les gens vivent le miracle premier qui doit exister dans la vie de tout chrétien. La conversion. Il n'y a pas message aussi capital, il n'y a pas message aussi prioritaire, il n'y a pas message, bien-aimé, d'une urgence au quotidien. Le message de la repentance. Prêchez la repentance. Amenez ce message de la repentance dans vos milieux professionnels. Amenez ce message de la repentance dans vos milieux, bien-aimés, familiales. Amenez ce message de repentance où que vous passiez, qu'on vous écoute ou qu'on ne vous écoute pas. Au moins vous aurez livré ce message-là. Qu'on vous considère ou qu'on ne vous considère pas. Au moins vous aurez communiqué ce que vous devez communiquer. C'est pour cela que dans les deuils, bien-aimés, nous cessons d'amener les gens à la réflexion. En leur disant le mètre cube qui est là devant nous, chacun d'entre nous, on va y passer un jour à moins que Christ revienne très tôt. On y passera au jour du malheur. Réfléchis où est-ce que tu en es aujourd'hui?
Jésus est-il dans ton cœur? S'il est dans ton cœur, eh bien, après la mort, tu es au repos avant de pouvoir, bien aimé, recevoir les récompenses et vivre éternellement avec le Seigneur Jésus. Mais si tu n'as pas Jésus dans le cœur et que tu meurs, même si on faisait des messes de requiem, même si on chercherait le plus grand chef spirituel qui puisse exister dans un mouvement pour faire une prière quelconque, bien-aimé, ça ne pourra rien changer car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et nous disons Amen. Plus que jamais auparavant, le message de la repentance doit être mis en exergue. Nous disons Amen. Le péché a atteint, comme disait Papa Verneau, son paroxysme. Cela veut dire son degré le plus élevé de nuisance. Le péché, le péché, le péché. Et combien banalisé. Et tel que nous sommes là, il y en a qui ont commis l'impudicité. Il y en a qui se sont saoulés hier soir. Et il vient se calmer la conscience ici. Repends-toi, mon frère. Repends-toi, ma sœur. On ne joue pas avec le péché. C'est un virus, une gangrène qui ronge à petit feu jusqu'à t'emporter. À quoi ça sert de gagner le monde si on perd son âme? À quoi ça sert de chercher tous ces plaisirs du monde si on perd son âme? Péché, le péché est banalisé. Le mal est minimisé, le mal appelé bien, le bien appelé mal. Les mœurs sont renversées. Les gens se culpabilisent presque plus lorsqu'ils ont péché. J'ai vu des gens qui ont commis l'impudicité avec lesquels je pouvais parler dans mon bureau, bien-aimé. La personne est presque en train de sourire. Et on se pose des questions, mais la personne est-elle encore normale? Comment on peut avoir commis l'impudicité? Comment on peut avoir eu à coucher avec un mari d'autrui et être si à l'aise? Est-ce que cette conversion-là a été vraie ou a été fausse? Nous, on pleurait sur le péché. On pleurait avec des larmes et la mauvaise qui sortait, bien-aimé, de nos nez. Parce que le péché est mauvais, ça nous sépare de Dieu. Et on veille, on fait un effort pour veiller, afin que le péché ne puisse jamais trouver assise et bien-aimé dans nos cœurs. Et lorsqu'il arrive accidentellement, on pleure devant le Seigneur. Père, pardonne-moi pour cette parole que j'ai libérée, pour cette attitude que j'ai eue, pour cette colère que j'ai piquée, pour cette parole que j'ai eu à dire. Pardonne-moi, Seigneur, pour ce deuxième regard que j'ai jeté. Que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Et ne dites pas, cette fois le juste tombe, cette fois le juste va se relever. Bien-aimé, tu vas risquer de tomber la 8e fois, la 9e fois, la 10e fois. Et finalement, tu deviendras insensible au péché. Demande à Dieu la grâce de résister devant le péché. Demande à Dieu la grâce de haïr le péché. Demande à Dieu la grâce de fuir le péché. D'abandonner ses compères, ses copines, ses maris d'autrui, ses femmes d'autrui. Ces pratiques abjectes dans lesquelles on se vautre au quotidien. La crainte de Dieu diminue. La culpabilité commence à devenir quelque chose de rare. L'occultisme à la page à bon prix. L'enfer est devenu une théorie. Les plaisirs de la chair font bonne presse. Quelle catastrophe. J'ai honte de dire ici, du haut de la chair, des choses que j'apprends, qui se passent quelquefois dans certains milieux de cette capitale. J'ai honte de le dire. Où la sexualité est achetée. Et quand on a eu à l'acheter, il y a gratuité par la suite. Et ils le disent clairement.
Payant pour la première fois, gratuit pour la deuxième fois. Solde. Quelle catastrophe. Et nous voulons que le pays aille de l'avant. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, dit Dieu. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. On a eu à pouvoir dire que la condition ultime, bien-aimé, est de se détourner de ses mauvaises voies. Mais on a l'impression qu'on s'entretient dans les mauvaises voies. Plusieurs s'entretiennent dans les mauvaises voies. Et même des chrétiens qui s'entretiennent dans les mauvaises voies. De ceux qui se disent chrétiens mais qui vivent comme des vrais païens. Le péché, bon marché. Le sexe, bon marché, avec gratuité. Et les smartphones en sont devenus des vecteurs. Ou des choses qu'on ne pouvait pas voir en tant que mineurs sont à la portée des enfants de 6 ans, 7 ans. Très chers parents, est-ce que vous contrôlez les smartphones de vos enfants? Très chers parents, apprenez chaque jour à regarder là-dedans. Il y a même, bien aimé, des choses qu'il faut bloquer. Il faut bloquer certaines choses dans les smartphones des enfants. Cherchez l'enfant très intelligent qui sait bloquer certains réseaux afin que les enfants ne puissent pas s'y retrouver. De plus en plus de cas de possession parmi les enfants comme ça n'a jamais été auparavant. C'est parce qu'ils voient ce qu'il ne faut pas voir. Ils entrent dans des réseaux où ils ne sont pas censés pouvoir entrer. Ils sont en train de pouvoir chatter avec le péché pratiquement. Très chers parents, si vous ne veillez pas, l'Église ne saura pas faire le travail que vous êtes censés faire. L'Église, j'aime toujours le dire, n'a que 2 heures avec les enfants ici le dimanche. 2 heures avec le jeune bien-aimé pendant la semaine et 2 heures le dimanche également. Les restes des temps, ils sont à la maison. Prenez-vous le temps de parler avec eux. Prenez-vous le temps d'échanger avec eux. Prenez-vous le temps de prier avec eux. Prenez-vous le temps de prier sur eux. Prenez-vous le temps de jeûner en leur faveur. Prenez-vous le temps de les avertir afin qu'ils ne tombent pas dans les pièges de ce monde. Le terrain est miné. L'Église ne peut pas tout faire. Très chers parents, aidez-nous à déminer le terrain qui est miné devant les enfants. On suit souvent les informations, les endroits où les djihadistes sont passés. Souvent, ils laissent des mines, des grenades un peu partout, des mines antipersonnelles. Et on doit prendre beaucoup de temps pour circuler avec des appareils démineurs, pour détecter là où il y a des mines, afin qu'on puisse les enlever, afin que la population revienne dans les cités. Le monde d'aujourd'hui est comme ça. Les entreprises sont minées aujourd'hui. Les mines sont partout, mines du péché. Chacun doit être vigilant dans la prière, avoir un bon discernement, afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Car il y a une éternité qui nous attend, et nous devrions tous nous retrouver dans cette éternité, et nous disons Amen. C'est pour cela, marche avec Dieu, marche dans la crainte de Dieu, fuis le péché, délaisse le péché, abandonne le péché. Répentez-vous, disait Jean-Baptiste. Jésus revient bientôt. Les signes sont là, on n'arrêtera jamais de le dire. Cette bonne nouvelle sera prêchée partout. En guise de témoignage, alors viendra la fin. Où est-ce que la bonne nouvelle n'est pas arrivée à ce jour-ci? Avec l'Internet, avec ce boulevard de communication qu'on appelle Internet. Laisse-moi vous dire que partout, là où on est interdit, à partir des satellites, les gens peuvent avoir dans leurs appareils le message de l'Évangile. Les pays non atteints sont atteints aujourd'hui. Les catastrophes, on en connaît.
Et je pense que ce qui se passe du côté Zimbabwe et Namibie par là, ça nous parle, ça nous enseigne, qu'on comprenne qu'il y aura des bouleversements dans le monde entier. Guerre, bruit de guerre, etc. Des nations qui s'élèvent contre d'autres nations. Aujourd'hui, bien aimé, vous savez que des grandes nations, entre guillemets, le gros de leur budget, c'est se préparer contre la guerre. Et nous préparons-nous, bien aimés, pour lutter contre le péché. Amen, amen. Tout leur budget, c'est pour se préparer contre la guerre. Être fort, être fort, être fort. Soyons forts spirituellement. Amen. Jean prêchait la repentance. Jésus prêchait la repentance. Jésus a prêché également l'abondance. Le plus important est qu'il y ait un équilibre. Mais il faut que dans tout cela, ce qui doit primer, c'est le message de la repentance, du salut des âmes. Le plein évangile, yes, on est d'accord. D'accord avec la bénédiction, d'accord avec la prospérité, d'accord avec l'élévation, d'accord avec la distinction, d'accord avec le succès, d'accord avec la réussite. Et j'aime ça également. J'aime être béni et être béni de la bonne façon. Désirons être bénis, oui, mais soyons sûrs que nous marchons avec le Seigneur comme il faut. Avant de prêcher la bénédiction, l'élévation, la distinction, prêche d'abord la repentance, que les gens se convertissent et donnent à Jésus, que les gens apprennent à chercher le royaume de Dieu, la justice de Dieu, que les gens apprennent, bien-aimés, à faire de l'Éternel leur délice. Et alors, toute chose leur sera donnée par surcroît. Amen, amen. Pourtant, Jésus lui-même, il dit également, demandez, il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Oui, mais c'est secondaire. D'abord, répentez-vous. Et quand on est devenu enfant de Dieu, on va demander, il va nous donner. On va frapper, il va ouvrir, pour autant que c'est dans sa volonté. Car lorsque nous demandons à Dieu des choses pour notre propre passion, et que la volonté de Dieu n'y est pas, il ne va pas du tout le donner. Amen, amen. D'où l'importance d'avoir du discernement et savoir qu'est-ce qu'on demande, quel est l'intérêt de Dieu dans ce qu'on est en train de demander à Dieu. Prêchons l'essentiel le plus souvent et le secondaire de temps en temps. Prêchons la repentance où que nous passions. Jean-Baptiste était grand, il prêchait sans complaisance, il dénonçait le péché, il attirait les gens à Christ, il ne cherchait pas, bien aimé, les ovations, il ne cherchait pas à satisfaire les gens, il ne cherchait pas, bien aimé, à plaire aux gens, il ne cherchait pas à flatter, il ne cherchait pas à cajoler. Aujourd'hui, on cherche même les ovations, les acclamations, en les forçant même. Une fois ou l'autre, oui, on peut dire aux gens de pouvoir acclamer, mais pas forcer les gens à acclamer. Le plus important est que le message passe. Amen. Où sont les proclamateurs de la repentance aujourd'hui? Où sont les gens qui vivent des vraies repentances aujourd'hui? Où sont des gens qui vivent des vraies conversions aujourd'hui? De plus en plus, on peut constater des conversions qui boitillent, des conversions qui semblent incomplètes. Or, on ne peut pas marcher un pied avec le Seigneur et l'autre pied avec le monde. Comme quelqu'un qui marcherait un pied sur le trottoir, un pied sur la route. On ne peut pas marcher avec Dieu en mélangeant lumière et ténèbres. Il faut que ce qui est de ténèbres soit mis à la lumière afin que tout soit lumière. Il faut que les ténèbres disparaissent, bien-aimés, de la vie des enfants de Dieu. Pleurer pour cela, s'efforcer pour cela, jeûner pour cela. Et Dieu donne la capacité d'arriver à vaincre cela. Pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. C'est lui qui est la lumière du monde et qui nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et qui nous dit, vous êtes le sel de la terre. Pour que nous donnions la saveur, bien-aimée, à ce monde qui n'a plus de goût.
Que les gens découvrent qu'en Jésus, on peut avoir la vraie joie de vivre. On pensait autrefois qu'on était joyeux parce qu'on était dans le péché. On pensait autrefois qu'on était joyeux parce qu'on avait de l'argent chaque mois. On pensait autrefois qu'on était les plus heureux parce qu'on était véhiculés, que dirais-je encore bien-aimé. Quand on n'a pas Jésus, ces choses-là n'ont pas pu arriver à combler nos cœurs. Mais seul Jésus, qui nous a donné le salut, nous a donné également de pouvoir aimer, apprécier à la juste valeur toutes ces faveurs et toutes ces bénédictions qu'il nous donne. Et nous disons Amen. Que des conversions à moitié. On se convertit, on demeure impudique. On se convertit, on demeure deuxième, troisième, quatrième femme. Et on continue à dire, j'attends que Dieu puisse me convaincre. Comment veux-tu que Dieu puisse te convaincre? La parole est suffisamment claire. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, non pas à ses femmes. Tu peux faire partie de ces femmes, alors quitte, abandonne. Laisse à ce mari sa femme unique, la première qu'il a épousée. Abandonne-le et rentre chez toi. Compte sur le Seigneur. On s'est converti, mais on demeure dans cette position-là. On s'est converti, on a des copines, on a des copains. On s'est converti et on continue à tripoter à gauche et à droite, trompant sa femme. Tu reviens à 2 heures du matin, on avait trop de travail. Vous savez que cette affaire des élections, on a fait beaucoup de dégâts dans les foyers. Nous étions en train de surveiller, de contrôler. Là où on devait faire le comptage, on a eu trop de travail jusqu'à 2 heures du matin. Et plusieurs en ont profité pour être bien-aimés dans des bars, dans des endroits non recommandables, dans des hôtels, chez leurs copines, chez leurs copains. On se convertit, on demeure corrupteur et corrompu. On se convertit, on demeure dans l'occultisme. On vient dans l'église, mais demain après-demain, on cherche ce prophète X qui va te faire boire de l'eau, qui va te donner une ficelle, qui va te faire des tatouages. On vient dans l'église et après, on a un gars qu'on consulte dans la famille qui nous dit les choses à venir. On vient dans l'église, mais entre-temps, on consulte les horoscopes. On vient dans l'église, mais on est plongé, on a des talismans avec soi. On se convertit, on vient prier, mais on sait bien qu'on est pédophile, on sait qu'on est homosexuel, on sait qu'on est incestueux. Et si ce n'est pas forcément avec ses propres enfants, ça se fait avec les cousines, avec les cousins. Cherchez-nous pour confesser, sinon la culpabilité ne partira pas. Et l'ennemi aura trouvé en toi la faiblesse, ça sera le point faible de ta vie où il t'attrapera tout le temps. On s'est converti, mais on se saoule chaque jour dans sa maison. Et on dit de toute façon, ce qui est interdit, c'est de se saouler. Et quand un petit démon va secouer un enfant dans la maison, comment vas-tu faire pour chasser ce démon-là? Rempli d'alcool ou rempli de l'esprit? Les grands sont toujours remplis de l'esprit. Armés à tout moment, prêts à intervenir à tout moment, prêts à chasser les démons à tout moment. On s'est converti, on cherche à acheter la puissance, comme Simon le magicien, parce qu'on est dans un monde où il faut épater, il faut démontrer la puissance. Cette démonstration vient du Saint-Esprit de Dieu, qui nous pousse à faire des choses et la puissance se manifeste. Mais il y en a qui vont acheter la puissance démoniaque, et utiliser le nom de Jésus, mais avec des puissances qui ne sont pas divines. Ça finit par être mis à nu et nous disons Amen. C'est pour cela vérifier, y a-t-il les fruits de l'esprit dans ces gens qui parlent de puissance? Y a-t-il le fruit de l'esprit? L'amour, la paix, la joie, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi. Y a-t-il le fruit de l'esprit? Est-ce que Jésus est visible dans la vie de ces gens-là?
On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'on sème, on finira par le récolter un jour. Soyons sérieux avec Dieu et nous disons Amen. Jean-Baptiste était sérieux avec Dieu. Il était sérieux avec sa mission. Il n'avait peur de rien. Qu'importe ce qu'on pouvait lui faire, il n'avait peur de rien. Et disait à Hérode, il ne t'est pas permis, Hérode, de coucher avec la femme de ton frère. On n'est pas d'accord avec cela. Et dès qu'il apprenait encore cela, il reprenait encore Hérode de la même façon. Sa tête est tombée à cause de la vérité. Bien-aimé, mieux vaut mourir pour la cause de Christ que de mourir à cause du péché. Nous disons Amen. Mais laisse-moi vous dire également ceci. Si Dieu sait compter les cheveux de nos têtes qui tombent chaque matin, s'il sait compter le nombre de cheveux qu'il y a dans notre tête, s'il a pu dire à Satan, par rapport à Job, va, frappe-le, seulement je t'interdis de porter ta main sur lui. À combien plus forte raison également aujourd'hui, bien-aimé, alors que tu dis la vérité dans ta famille, on peut te menacer disant, comme tu ne fais que parler de ça, on ne va plus te soutenir, laissez-les qui ne te soutiennent pas. Dieu suscitera des frères, des sœurs au centuple qui pourront te porter, t'encourager, te trouver du travail et tu vas aller de l'avant. Il y en a qui ont peur, sinon on ne va plus payer mes études, sinon. Pensez-vous que si on a raté une année d'études, on a raté sa vie? Pensez-vous que si tel parent ne veut pas t'aider parce que tu es dans la foi, penses-tu qu'à cause de cela, tu n'as plus d'avenir? C'est Dieu qui a ton avenir dans ses mains. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Nous disons Amen. Notre avenir est dans la main de Dieu, non pas dans la main des hommes. Il y en a qui ont tellement peur qu'ils ont de la peine à dire la vérité à leur chef. On ne dit pas d'aller devenir comme un donneur de leçons au chef, mais dire de temps en temps au chef, cette pratique que nous faisons n'est pas bonne. Les entrées, c'est tel montant, cette déclaration n'est pas bonne. Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça, chef. Ça, c'est des choses qui amènent les malédictions dans nos bureaux. Chef, je ne voudrais plus continuer à coucher avec vous. Ah bon, si c'est comme ça, écoutez, sincèrement, ta place n'est plus ici. Pardon, chef, laisse-moi travailler, mais arrêtons avec ça. S'il menace, il dit, nous te chassons. Laissez-les te chasser. Le Seigneur va te recueillir. Ce n'est pas la fin du monde. Et quand Dieu ferme une porte, il peut ouvrir une autre porte. Quand les circonstances poussent à ce que certaines portes se ferment, Dieu a la capacité d'ouvrir d'autres portes. Amen. Mais si tu es tellement légère envers le patron, le jour où le patron va perdre son poste, tu vas tourner en rond pendant très longtemps. N'est-ce pas que l'homosexualité, de plus en plus, est claire dans beaucoup d'entreprises? Refuse cette affaire-là. Arrête de brader ton corps, c'est le péché. Tu es en train de te détruire ton âme. Et même ton corps également. Savez-vous toutes les maladies qui peuvent s'en suivre? Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut se sentir à l'aise dans le péché? Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une conscience calme alors qu'on sait qu'on est sur une mauvaise trajectoire? Et pourtant, quand on est dans ce genre de situation, Dieu utilise tous les moyens. Il te donne des songes pour t'interpeller. Il pousse les gens à pouvoir te mettre en garde. Il permet que tu entendes des messages, bien aimés, qui vont t'interpeller.
Au verset 6, on dit que les gens confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser. Aujourd'hui, on se fait baptiser sans abandonner le péché. Abandonne le péché avant de te faire baptiser. Et en te faisant baptiser, déclare à partir de maintenant ces choses-là terminées dans ma vie. Mensonge, calomnie, impudicité, colère, vol, extorsion et que sais-je encore. Il était sévère, Jean-Baptiste. Au verset 7, il dit, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Quand on parle de vipère, c'est un serpent bien-aimé qui est méchant, venimeux, dangereux. Race de vipère. La vipère aime siffler pratiquement. Qu'on peut dire race de médisants, des calomniateurs. Trop de blabla tout en étant dans le péché. C'était très fort. Il disait ça à qui? Aux pharisiens et aux sadducéens. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Si Dieu de la chair, on dit aujourd'hui, race de vipères que vous êtes, on dira on n'insulte pas. C'est ce que la Bible dit. Ils ont été appelés des races de vipères. Es-tu de la race de vipères ou tu n'es pas de la race de vipères? On sait que le serpent est la représentation du diable qui a eu à tenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc on peut dire race de pécheurs, race d'hypocrites. Surtout que les pharisiens étaient des grands hypocrites qui aimaient prier au su et au vu de tout le monde, qui aimaient articuler leurs prières pour qu'on voit qu'ils ont bien prié. Et pourtant, ces gens croyaient dans la résurrection. Mais les Sadducéens, par contre, ne croyaient pas dans la résurrection de Jésus-Christ. Et il va les classer tous ensemble, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et encore aujourd'hui, penses-tu que tu peux fuir la colère à venir, mon frère, ma soeur? Penses-tu que tu peux échapper à l'étang de feu dont on parle dans Apocalypse chapitre 20, je pense au verset 10, qu'au jour du jugement dernier, ceux-là qui ont marché dans le péché, les morts dans le péché vont ressusciter pour être jugés et jetés dans l'étang de feu pour toujours, étang de feu et de soufre, où on sera brûlé, bien-aimé, sans être consumé. Une souffrance continuelle. Tous, on a déjà connu une petite brûlure, ne fût-ce que du doigt. Une petite brûlure, ne fût-ce que de la langue. Quand on prend quelque chose qui est très très chaud. Tous, on sait comment est-ce qu'on souffre lorsque on a eu, ne fût-ce que quelques gouttes d'eau chaude, bouillante sur notre pied ou sur notre main. Nous savons comment on souffre. Parce que nous avons des nerfs qui passent partout, ça communique avec le cerveau. Et tout de suite, on sent une souffrance terrible. On cherche vite de l'eau froide. On cherche un peu de tout pour essayer de calmer ces douleurs. Mais là, en enfer, bien-aimé, l'enfer qui est une réalité, non pas une utopie, ça sera pire. Que Dieu nous aide. Que les écailles tombent de nos yeux. Que nous apprenions à haïr le péché, à désirer le ciel de tout notre cœur, à vivre ici-bas dans la perspective de l'avenir. Cet avenir là-haut, bien-aimé, où nous serons tous les jours avec Dieu dans l'éternité. Ne prenons pas la parole de Dieu à la légère. Tout ce que cette parole a eu à déclarer 7 jours réalisés en son temps. L'histoire de Jésus nous en dit long, bien-aimé. 600 ans avant qu'il ne naisse, on a prophétisé sur lui, sur toute sa vie, les conditions de sa naissance, et même de sa conception, comment il va mourir, et pour qui il va mourir. Tout cela a été prophétisé. Amen, amen. On ne blague pas avec la parole de Dieu.
La parole de Dieu est la vérité. Et il est dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Libre de quoi? Libre de tout péché. Libre de tout esclavagisme. Au verset 9, il leur dit, arrêtez de dire, nous avons Abraham pour père. Et là, nous voyons comment est-ce que beaucoup de gens bien-aimés voulaient parler du Seigneur. Oh non, moi aussi je prie. Hein. De toute façon, tu sais, nous prions Dieu. Nous tous, on a Dieu dans le cœur. Depuis quand tu as accepté Jésus pour que Dieu soit dans ton cœur? D'autres qui disent que nous avons notre religion. Nous, dans le Bas-Congo, on a notre grande religion. Nous, on a notre mouvement. Et puis nous avons tel père spirituel, c'est mon père. D'ailleurs, mon père spirituel, c'est tel. Nous avons pour père Abraham, nous avons pour père Papa Verno, nous avons pour père le Sadhu Sundar Singh, nous avons pour père X, nous avons pour père Y. Dieu n'a que faire avec ces déclarations. C'est ton cœur qu'il cherche. C'est la repentance qu'il cherche. C'est une vie nouvelle qu'il cherche. C'est une expérience avec lui qu'il te veut entrer là-dedans. Nous avons notre grand frère qui prie pour nous, il est pasteur à la Gombe. Vous, membres de ma famille, je ne cesse de vous parler du Seigneur. Ce n'est pas moi qui vais vous faire entrer dans le ciel, je vous parle du Seigneur. Convertissez-vous, repentez-vous, donnez vos vies à Jésus. Vous les amis depuis longtemps, on est ensemble à cause des amitiés. Eh bien, on est devenu tellement familial que le message du salut, on le prend à la légère. On connaît sa famille, on a été avec lui, on a travaillé avec lui, on a étudié avec lui. Oui, écoutez, bon, ça c'est lui. Moi, de toute façon, je prie à ma façon. Mon frère, ma soeur, très cher ami, ton péché retombera sur toi-même. Je me dédouane en vous prêchant Jésus. Donnez vos vies au Seigneur. Vous, nos anciens collègues de service, où en êtes-vous dans la marche avec Dieu, s'il vous plaît? Amis du quartier, l'on a habité. Jusqu'à quand continuerez-vous à résister? Et vous qui nous suivez à la télévision tout le temps, n'ayez pas seulement le plaisir de dire « il prêche bien, il prêche bien ». Ce n'est pas des éloges que je cherche, mais je cherche le changement de ton cœur. Je cherche que tu changes de vie. Je veux que tu viennes à Jésus. Et je continuerai à prêcher cette parole. Qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, je la prêcherai. Et que Dieu me garde jusqu'à mon dernier souffle. Amen, amen. On peut être fils spirituel d'eux et finir en enfer. On peut être de la parole du salut et finir en enfer. On peut être de la bonne et on finit en enfer. On peut être de la KDC protestant comme on veut et finir en enfer si on n'a pas une expérience avec Jésus et si on ne se maintient pas dans la foi. Il n'y aura pas une étiquette qui sera mise sur notre visage pour que nous puissions entrer au ciel. Mais ça sera le sceau de l'Esprit de Dieu qui fera qu'on connaîtra l'enlèvement. L'Esprit va seulement partir et ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont donné leur vie à Jésus, partiront. Et la loi et les prophètes sont encore là, la parole de Dieu, on continue à la prêcher. Ne soyez pas surpris un jour comme le riche, dans Luc 16, si je me rappelle bien, et le pauvre Lazare. Ce riche qui s'est vertué à pouvoir mener une vie formidable dans le luxe, possédant tout, faisant ce qu'il veut, mais subitement, il va quitter ce monde. Le pauvre qui était là mangeait même des miettes qui tombaient de la table de ces riches et même les chiens venaient pour le lécher et on le minimisait. Le pauvre connaissait Dieu, s'est retrouvé dans les seins d'Abraham et le riche s'est retrouvé dans les temps de feu et commença à dire à Abraham, 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 Père Abraham, si tu peux ne fût-ce que m'envoyer une goutte d'eau, je souffre, il y a une séparation, je ne peux rien faire pour toi. Envoie alors quelqu'un pour aller leur parler, ceux qui sont encore vivants, qu'ils fassent attention, afin qu'ils puissent changer de vie. Il répondra, même si on leur envoyait quelqu'un qui ressusciterait, c'est pas ça qui va changer leur cœur. Et ils ont la loi et le prophète, ils ont la parole de Dieu.
La parole de Dieu est prêchée dans le monde entier aujourd'hui. Tu as le Fils de Dieu, tu as la vie. Tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. Nous disons Amen. La Bible dit, bien-aimés, nous mettons même en garde, disant que en ce jour-là, certains diront, n'est-ce pas en ton nom que nous avons eu à prophétiser? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? N'est-ce pas en ton nom qu'on a imposé les mains sur les malades et les malades ont été guéris? Et Jésus leur dira, allez loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Je crois dans les miracles, je crois dans les prophéties. Je crois dans la guérison par imposition de main. Mais lorsque nous le faisons, nous devons être sûrs que nous-mêmes nous sommes en règle avec Dieu. Parce qu'en imposant les mains, la souveraineté absolue de Dieu peut faire en sorte que, pour ne pas décevoir le malade est guéri. Mais ce n'est pas la garantie que tu es au ciel. En prophétisant, ça peut être des choses vraies, mais ce n'est pas la garantie pour toi. Bien que bénédiction pour la personne, ce qui tu as prophétisé, mais ce n'est pas la garantie pour toi que tu iras au ciel. Chasser les démons. Écoutez, dans sa souveraineté, Dieu peut permettre que les démons continuent à partir, tu les chasses, ils partent. Mais ce n'est pas une assurance pour toi que tu iras au ciel. Un frère m'avait même témoigné que, alors qu'il menait une vie qui vraiment était délabrée, il s'est retrouvé dans une situation gravissime où il devait absolument chasser un démon. Il a dit, mais Dieu, moi je ne peux pas, je ne suis pas en règle avec toi. Il a toutefois osé, et puis le démon est parti. Et ça l'a intéressé. Il a dit, il faut que je fasse attention. Sûrement que Dieu a vu le petit cri de son cœur. Il lui a dit que je ne t'ai pas encore abandonné. Reviens véritablement à moi. Et la personne est revenue véritablement au Seigneur. Amen, amen. Que Dieu nous aide, mes frères, mes sœurs. Le monde nous miroite tout un tas de choses. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous n'avons rien à mener dans ce monde, on n'emportera rien. Tout va rester ici-bas. Vivons en perspective du ciel. Quels sont les résultats, bien-aimés? Lorsque notre ami était en train de prêcher, sans complaisance, on présente 3 catégories de gens qui se sont laissés interpeller et qui l'ont manifesté. Et je dis gloire à Dieu. Comme lors de la Pentecôte. Hommes, frères, que ferons-nous donc? C'est là que nous allons dans Luc chapitre 3, verset 10. La foule a dit à Jean-Baptiste, que ferons-nous maintenant? Que devons-nous faire? Il leur avait dit, répentez-vous, convertissez-vous. Au verset 11, il va ajouter, partage ta tunique. Démontre que réellement tu as cru dans le message. Partage avec celui qui n'a pas. Tu as 2 tuniques, donne une tunique à l'autre. Tu as mangé, donne également à l'autre. Tu es béni, sois une bénédiction pour l'autre. Amen, amen. Parce que ces gens, ils ont eu à pouvoir croire. Ok, démontre maintenant cette foi par des œuvres. Que ces œuvres confirment que tu as réellement la foi. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent, hein? Mais quand on est sauvé, on pratique de bonnes œuvres. Béni pour être une bénédiction. Ils ont compris, ils se sont tus. Et au verset 12, les publicains, les collecteurs des taxes, les collecteurs des impôts, ils ont été touchés. Maître, que devons-nous faire? Luc 3, verset 12. Que devons-nous faire? La même question. Au verset 13, n'exigez pas au-delà de ce qui vous a été ordonné. Car c'est du vol. Car c'est de la concussion. C'est de l'extorsion. C'est une perception illicite. N'exigez pas au-delà. Et les gens qui sont dans les taxes et les impôts sont des spécialistes des concussions,
pour arriver à te soutirer quelque chose de supplémentaire pour eux. Que l'on ne soit pas ainsi avec ceux de nôtres qui sont dans ce genre de travail. Prélève exactement ce qui est à prélever. Ne va pas au-delà de ce qui ne t'a pas été demandé. Amen, amen. Amen, amen. Ne va pas au-delà. Les publicains, les collecteurs de taxes, comme Zachée, qui a dit, je vais rembourser ce que j'ai pris de trop chez les autres. Et si tu as commis quelque chose dans ce sens-là, il y a 2, 3, 4 jours, va remettre. Amen, amen. Va remettre. Troisième groupe de gens, Luc 3, verset 14. Les soldats, eux également touchés par la parole. Vous voyez que lorsque, bien aimé, on prêche le message de la repentance, même les soldats arrivent à être touchés. Il n'est pas dit que les soldats ont des cœurs durs comme de la pierre, non. Ils ont des cœurs de chair comme nous. Ils sont aussi sensibles. N'ayez pas peur de prêcher aux militaires. Ne dis pas, ne dis pas, ce sont des gens qui commettent n'importe quoi, je vais perdre mon temps là-bas. Tu ne perds pas ton temps. Prêche aux militaires. N'ayez pas peur. Dis-leur la vérité. Et aussi, ils ont besoin de se repentir. Là, ils doivent se repentir. Verset 14 toujours. Réponse. Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Et contentez-vous de votre solde. Il n'y a rien de nouveau sur terre, bien-aimés. Les préleveurs d'impôts, c'est depuis longtemps qu'ils ont commencé ce travail-là. Les militaires, même, c'est depuis, bien-aimés, des temps anciens qu'ils ont commis ce genre de choses. Là, on voit qu'ils se sont repentis. Militaires, repentez-vous. Vous qui faites la garde de la nuit, repentez-vous. Ne prenez pas plaisir au péché, à l'extorsion. Le message des grands bien-aimés est sans complaisance. Amen, amen. Amen, amen. Qu'importe ce qui peut arriver, Jean-Baptiste savait qu'il avait réussi cette mission de proclamer Christ, la repentance, de frayer le chemin du Seigneur. Annonces-tu Jésus avec complaisance ou sans complaisance? Selon les milieux où tu vas, annonces-tu Christ avec complaisance ou sans complaisance? Pourquoi as-tu peur de dire la vérité? Pour que les gens se repentent et que votre entreprise puisse marcher, être une bénédiction, être bénie. Le Seigneur nous veut, d'une part, ce matin, voir ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Jésus se repentir, accepter Jésus. Et d'autre part, le Seigneur nous veut être de ceux qui amènent le message de Christ sans complaisance. Amen. Nous courbons nos têtes dans la prière. Gloire à Jésus. Nous courbons nos têtes dans la prière.